Old Trafford, et vous avez remarqué qu'une formidable ovation avait salué l'entrée des deux équipes. L'équipe de Manchester, vous la voyez actuellement sur votre écran, dans les buts Rimer, numéro 2, Brennan arrière droit. Milan se présente avec dans les buts Kuduccini, un gardien extrêmement grand, il mesure 1m92. Numéro 2, Anquilletti, arrière droit. Numéro 3, Schnellinger, arrière gauche. Numéro 4, Rosato, demi-droit. Numéro 5, Malatrasi, libéraux. Numéro 6, Maldera, arrière central. Numéro 7, j'ai à mes côtés Joseph Mercier, qui va me dire, alors qu'on vient d'être sifflé le coup d'envoi de cette rencontre, nous venons de déclencher notre chronomètre, et c'est la première attaque menée par les Anglais. Un mot sur l'arbitre, monsieur Machin, il est âgé de 42 ans, il fait partie du comité technique d'arbitrage de Lorraine. Il est assisté de messieurs Mouton de la Ligue du Midi et de monsieur Frotiel de la Ligue du Sud-Ouest. Le numéro 10 veut y jouer très avancé. Alors, par conséquent, je crois que cette équipe peut, dans le climat d'Old Trafford, faire sur tard. Je continue de le penser et je vous rends le micro. Ce sont les Anglais à un contre favorable par Prati qui est fauché. L'arbitre, monsieur Machin, accorde très justement alors que Nobby Style semble étonné. L'arbitre, monsieur Machin, accorde un coup franc. Vous voyez que Prati, l'ailier gauche, semblait souffrir en se relevant. Et c'est le premier coup franc au bénéfice des Italiens qui peut être dangereux puisqu'il est obtenu tout près de la ligne des 18 mètres. Bobby Charlton est à la droite de ce mur. Les deux hommes tout près du ballon. Le numéro 9, c'est l'avant-centre Sormani. Et le numéro 10, Rivera. Numéro 11, Prati. Tous les Anglais une très belle série de têtes de la part des Anglais. C'est Rosato qui relance l'offensive pour Milan. C'est Hamrin, le numéro 7, qui a glissé. Et c'est reparti pour Manchester. L'action se développant sur la gauche. Un joli centre. Très beau plongeon du grand gardien Conuccini. Le juge de touche n'a pas signalé hors-jeu. L'ailier droit, Hamrin. Conuccini, 1m92. Alors que Matera semble touché, numéro 6. Et monsieur Machin est intervenu auprès de l'avant-centre Kidd pour lui dire d'être un peu moins violent, un peu moins dur. Et Nobby Style qui va peut-être centrer à temps. Oh, l'action était très dangereuse. Kidd est arrivé un dixième de seconde trop tard, mais il a quand même obtenu un corner. Il y a dans la surface de réparation alors que les deux équipes sont toujours à égalité 0-0. Kidd, Bobby Charlton, c'est peut-être Kidd qui va prendre cette balle de la tête. Malatrasi vient de sauver son camp. Les supporters anglais sentent que leur équipe peut marquer maintenant. Et évidemment, alors que Bobby Charlton va tirer le corner, les encouragements fusent, un tir et un nouveau corner.
très jolie tête, mais à quelques centimètres, très jolie tête de Kidd. En 2 minutes, vous venez d'assister à 3 actions extrêmement dangereuses. Paul, ça donnait sur la droite à Clearance. Très joli centre de Clearance. Paul qui va peut-être tirer directement, que c'est bien joué. Le but de... Oui, non. Oh, une occasion superbe manquée par l'ailier droit Morgan. Alors que le ballon allait directement dans les buts. Tout d'abord un défenseur, et puis Kuducini ont dégagé. Il reste une passe à Styles. Styles a voulu servir l'avantage de Kidd. Coup franc, tiré rapidement par Malatrazi. Atti. Atti qui vient de récupérer une très belle balle, un centre dans le trou, et très joli dégagement avec beaucoup de sang-froid de Paul. Morgan a donné sur la droite à Kidd. Charlton 1-2 avec Kidd qui donne en retrait à Clearance. Oh, que c'est bien joué! Un tir en pleine foulée, en pleine course de Best. Tiens, vous le voyez, une chevelure abondante, mais ce tir n'a pas inquiété Kuducini qui se passe la main dans les cheveux. Je vous disais tout à l'heure que vous vous souveniez peut-être de l'exploit réalisé par Milan AC en quart de finale de cette Coupe d'Europe, tenu en échec sur son terrain 0-0 par la fameuse équipe du Celtic de Glasgow. Les Italiens sont allés gagner à Glasgow le match retour 1-0. C'est évidemment une référence plus que valable. Morgan débordant sur la droite. Très jolie centre. Alors que Lowe et Styles étaient tout près des buts. Styles n'en revient pas d'avoir manqué une si belle occasion. Alors pas du tout content. Voici Rivera au match aller. Milan fut privé après 20 minutes de jeu de leur meneur Rivera. Leur meneur de jeu, un très joli tir de Prati. Détourné par le gardien. Et le public applaudit. Il applaudit son gardien et il applaudit également. Il y a une forte colonie italienne qui crie Milan, Milan. Ouf, doivent dire les supporters anglais, car Reimer avait laissé échapper cette balle. Sifflant maintenant la fin de cette première mi-temps qui se termine sur le score nul 0-0. Un mot, Joseph Mercier, de cette première période? Eh bien, ça a été encore plus difficile pour Manchester que je ne le pensais, puisqu'ils ont... Amrin est toujours là, l'ailier droit. Ce n'est donc pas lui qui est sorti. Alors que dans l'équipe anglaise, je ne pense pas qu'il y ait de changement. Matt Busby ont voulu garder les 11 joueurs qui ont disputé les 45 premières minutes. Le gardien, vous voyez en ce moment le gardien Kuducini qui semble blessé, souffrir. Et blessé par quoi? Alors que le jeu se développait, la balle se disputait au milieu du terrain. Je ne vois pas comment Kuducini a pu être blessé. Un projectile peut être lancé par un spectateur. Il faut espérer que cette blessure
Oui, il y a des pétards qui sont lancés sur le terrain. Oui, vous voyez dans les mains de monsieur Machin des projectiles. C'est ce projectile qui a peut-être blessé Cudducini. Hamrin, très bien joué. Pour Rivera qui tire, heureusement que le gardien Rimmer était fort bien sorti. Il avait fermé l'angle de tir. Quel bel arrêt de jeune gardien Rimmer. Depuis qu'il a remplacé le titulaire Stepney, il a fait d'excellents matchs dans cette équipe de Manchester. Et Matt Busby a, je crois, eu raison de lui faire confiance. Il renouvelle sa grande partie fournie au stade San Siro. Styles. Best. Rivera se fait prendre la balle. Paul, qui monte, qui n'est pas attaqué. Qui a donné à Charlton qui arrive dans les 18 mètres. Le public réclamant une... Très bien joué. Morgan sur la droite. Centre de Morgan. Cudducini. Dégager cette balle du point qui est arrivée dans les pieds de Best. Un tir de Burns. Une charge sifflée par M. Machin, une charge de l'avant-centre Kidd. À droite. À Falk. Les Anglais ont toujours le ballon. Le voici Falk qui va regagner sa place. Toujours Cleland. Un tir. Et vraiment, les attaques anglaises se multiplient. Mais impossible de tromper une défense milanaise extrêmement vigilante. Best, récupérant cette balle. Très joli 1-2. Oh Best, quel slalom magnifique. Il a servi Charlton et il est... Oh le pur remarquable sur cette passe extrêmement précise de Best. Charlton a adressé un tir terrible. Bobby Charlton, à la 20e minute de jeu, vient d'inscrire le premier but pour Manchester United. Je crois que nous allons pouvoir revoir ce but marqué par Bobby Charlton, qui doit être vraiment très heureux. Ah, si nous pouvions revoir ce but marqué par les Anglais. Regardez, Best, qui est en possession de la balle. Il se débarrasse d'un joueur. Deux joueurs donnent à Bobby Charlton un tir fantastique, alors qu'il était vraiment sur la droite, dans un angle très fermé. Et Cudducini n'a absolument rien pu faire. Bobby Charlton adressant un tir remarquable. 1-0 pour Manchester. Et alors là, croyez-moi, l'ambiance a renouvelé ici au stade Old Trafford. Best, encore lui dans les 18 mètres. Un centre de Kidd, la tête de Morgan, le numéro 7, qui se relève, qui est un quart d'heure, alors que Manchester mène toujours 1-0. Vont-ils pouvoir arracher un match d'appui? Il faut pour cela que les avants anglais, Morgan, Kidd, Charlton, Best, Lowe, fauché par Hamrin, très rapidement joué. Oh, les passes de Bobby Charlton sont d'une précision. Il est partout. Paul. Dennis Lowe, qui a voulu profiter du rebond. Encore Bobby Charlton, qui a remis dans les 18 mètres. Encore Bobby Charlton, qui a tiré du gauche.
Et je crois que va dire l'arbitre. Ah, si nous pouvions revoir cette action, car j'ai eu l'impression que le ballon avait franchi la ligne au début. Eh bien non, puisque monsieur Machin et surtout le juge de touche étaient extrêmement bien placés. Et si monsieur Machin a refusé ce but, c'est tout simplement que le ballon n'avait pas franchi la ligne de la cage gardée par l'Italien Coluccini. Regardons l'action. Le centre. La balle n'est pas encore rentrée. Ah, sur la ligne. C'est vraiment... Oh là là, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que le ballon a été arrêté sur la ligne. Merci au réalisateur anglais de nous avoir repassé l'action. C'était vraiment à la limite. Encore une action très dangereuse hors des limites. Cela pour gagner du temps. Je vous disais que Rocco avait emmené avec lui 17 joueurs. Et c'est à la dernière minute seulement qu'il a donné la proposition de sa formation. Brennan. Du point, Coluccini a dégagé son camp. Une tête. Le Malaprasi, balle sortie en corner. Vous voyez Denis Flo qui est tout près du gardien Coluccini. Également Stein. Toujours Bobby Charlton pour tirer le corner. Stein qui jette vraiment cette dernière force dans la bataille. Et non, Kidd dans la surface de réparation. À la limite de la régularité. Dernier coup franc. L'arbitre, monsieur Machin, sifflant la fin de cette rencontre qui se termine par la victoire de Manchester United sur Milan AC par 1-0. Mais les Milanais sont qualifiés pour la finale qui aura lieu le 28 avril à Madrid. Et Milan AC aura pour adversaire l'Ajax d'Amsterdam. Un mot de conclusion, Joseph Mercier. Deux choses me sont apparues importantes dans ce match d'une intensité rare. C'est justement la valeur de ce bloc défensif italien qui a été intransigeant. Et dans ce bloc défensif, la valeur du jeu de tête devant les